Comment planifier une mission de drone avec DJI Pilot? Comme nous avons fait avec DJI Pilot, avec des fichiers KMS, cela peut se faire aussi de manière manuelle en proposant un planning de vol adéquat. Comment se présente DJI Pilot? On a ce côté manuel, vol manuel, ici mission de vol. C'est-à-dire que si on veut faire une mission, un vol manuel, on peut le faire ici. Si on veut faire une mission de drone automatique, on le fait de ce côté. Donc vous voyez déjà les options que nous offre DJI Pilot, qui est différent de la DJI Go, qui est sa version de pilotage manuel. Donc avec cela, nous choisissons notre zone d'étude dans une mission de vol. Choisissons notre zone d'étude. Nous pouvons capturer notre zone d'étude sur Google Earth, ou bien nous pouvons connaître bien notre zone d'étude par notre position géographique. Lorsqu'on y est, on peut paramétrer la caméra, paramétrer les éléments de vol pour permettre de couvrir l'ensemble des zones que nous retrouvons. Vous voyez là, le chemin là, c'est le chemin que doit couvrir le drone pour faire, comment dire, pour faire sa mission avec ces principes de recouvrement bien définis. Vous voyez déjà là, le drone part là, il filme de gauche, là, il filme de droite, là, il filme de telle manière que le transit de 3D soit bien, le recouvrement en 3D soit bien, comment dire, réuni. Donc, vous voyez déjà, avec ça, c'est plus facile que le mode de prise de vue manuel. Donc, à partir de là, vous voyez notre zone d'étude, par exemple, qu'on veut couvrir. Euh, Ça permet d'avoir une bonne vision de la zone qu'on va toucher. Donc, c'est là. Ici, nous avons, euh, nous avons encerclé notre zone d'étude. Et vous voyez déjà ici, il peut vous demander de créer ou d'importer un fichier KML. À partir de là, vous voyez, il vous demande, il y a plusieurs types, mais comme nous voulons faire la photogrammétrie, on prend mapping. Mapping. Donc, dès qu'on clique sur le projet de mission, on choisit mapping et non waypoint pour le faire. Donc, à partir de là, il nous pose, voici notre position. Voici la position du drone. Voici, ça permet déjà, à partir de là où il y a le doigt, de faire un zoom et reconnaître les positions de la zone où on veut couvrir et de la délimiter. Donc, ici, ça nous montre la distance en kilomètres, l'altitude. Donc, on a ces éléments de base, l'estimation de temps, le waypoint, ça veut dire que votre position, ça doit enregistrer votre position de départ et les photos et la superficie de l'espace à couvrir. Donc, de manière automatique, quand vous allez sélectionner ces espaces, ça vous montre. Voici maintenant, voici sa position de départ. Donc, vous cliquez dessus, vous montrez votre position de départ et ça va permettre au drone d'enregistrer cette position-là. Donc, ici, quand vous déroulez d'autres paramètres ici, c'est pour avoir les paramètres de plan de vol. Et ceci, cet onglet qui est en orange, permet déjà de situer où la position où vous êtes. Mais en dézoomant maintenant, vous voyez déjà, en dézoomant, vous pouvez déjà, voici la position du drone en rouge, la flèche rouge. Donc voici le polygone qui est vectorisé. Donc ça permet déjà d'avoir un peu, vous voyez déjà, l'estimation du temps, 1 minute 26 secondes, le waypoint qu'on a enregistré la distance par rapport au sol. Ici, avec le style de drone qu'on a, la caméra, c'est Mavic. Et le son GSD est là. Son mode de prise de vue et son altitude.
Donc c'est une altitude de 40 mètres pour la prise de vue. Donc tout ça est défini dès le départ. Et maintenant, nous pouvons prendre sa position et nous pouvons enregistrer maintenant, ou même renommer même notre travail et choisir le type de drone donc, qui est pris en charge. Vous voyez déjà, vous choisissez le type de drone qui est pris en charge parce que tous les drones ne font pas la même activité de la même façon. Donc, après avoir choisi ce type de drone, nous venons déjà là et vérifier les paramètres, son GSD, son mode de vol, son attitude et maintenant la vitesse de vol. Vous voyez déjà ce que nous offre un peu DJI Pilot. Donc c'est bien utile pour comment dire, la programmation des vols dans une séance de photogrammétrie. C'est cela qui est plus indiqué. Donc nous avons l'altitude de vol. Nous pouvons augmenter l'altitude de vol en fonction de la qualité de l'image que nous voulons. Vous voyez déjà, en fonction de la distance de la focale, on a un recouvrement, une taille de pixels des images réduite et proportionnelle. Donc, nous avons là les différentes, vous avez vu la latitude et longitude et son point de départ qu'on a proposé. Et vous voyez déjà là, ça c'est notre position qui était là. Maintenant, dans les paramètres avancés, nous avons déjà les éléments là qui permettent déjà de paramétrer le drone. Et là, vous allez voir maintenant les lignes de recouvrement en longitude et en latitude. Et la position du drone, c'est toujours notre position H. La route, start point. Et là, nous pouvons les paramètres de connexion. Donc, avec drone DJI Pilot, ça devient intéressant de faire un paramétrage et aussi en réglant les différents modèles de couleurs et autres. Et puis, à la fin, on lui demande au drone de décoller. Et puis, notre zone est couverte. Merci.